Ça se voit pas comme ça directement parce que la journée a été éprouvante, mais oui, complètement heureux et je sais que le plaisir va monter dans les journées qui vont arriver avant de vraiment se remettre au boulot parce que je crois que le plus dur reste à faire maintenant. Oui, oui, comme on dit toujours, on a envie de récolter le fruit du travail effectué. Et il n'y a pas que le résultat, il y a aussi le chemin. Mais c'est vrai que ça fait de nombreuses années que j'essaie de concourir avec les meilleurs, et notamment les précédents lauréats qui sont d'un niveau assez exceptionnel. Cette année, on est sur une nouvelle équipe, un nouveau format aussi un petit peu dans la hiérarchie des ateliers, ce qui est intéressant. Donc je pense avoir toute ma place pour aller chercher le sacre. Comme dans chaque concours, il y a toujours des ateliers et des épreuves où on se sent pleinement dans ses possessions et puis parfois on doute un peu plus. Ça a très bien commencé avec l'atelier que j'ai bien appréhendé sur à la fois par la théorie qui me rassure toujours beaucoup, puis après l'atelier accords vins aimés qui est vraiment ce que je fais tous les jours, l'atelier interview, l'atelier dégustation. Puis donc plutôt à l'aise, plutôt content, jusqu'au coup de froid, cette épreuve des cocktails qui m'a fait beaucoup douter. Donc je suis passé du chaud au froid, des fois c'est du froid au chaud. Là c'était dans ce sens-là et bon quand même content du dénouement, mais c'est vrai que l'épreuve cocktail m'a fait douter parce que j'avais beaucoup travaillé. Et j'ai toujours regardé les cocktails, j'ai dit tiens je vais travailler les cocktails sauternes parce que je sais que c'est un peu tendance. Et j'ai omis le lillet, j'avais bossé le travail le lillet mais pas les cocktails au lillet. Et une erreur de ma part qui aurait pu me coûter cher. Là, tu soulèves un point sur lequel chaque année, ça a été très difficile pour moi de me préparer. C'est vrai qu'on est dans la saisonnalité en province, très souvent sur juillet-août. Moi, j'ai pour mission de ne jamais dénigrer le travail où je travaille, enfin là où j'officie, et j'essaie de toujours respecter vraiment mes tâches parce que ça représente le gros de l'entreprise. Donc, on est sur la vitalité de l'entreprise, on peut pas le négliger. Donc, c'est vrai que ma plus grosse difficulté est de se préparer là. J'arrive sur les sélections, je suis au taquet, je reviens de vacances quasiment, donc je suis en pleine possession. Et c'est vrai que la fatigue d'une saison, tout le monde le sait, tous ceux qui ont travaillé dans la restauration le savent, c'est quand même toujours, ça laisse des traces. Cette fois-ci, c'est passé. J'espère que en octobre, enfin en novembre, en tout cas, j'aurai encore plus de gaz, mais ça, c'est sûr que je serai un peu plus reposé et encore un peu plus frais, plus aérien, ce que je souhaite vraiment mettre en place. Et la préparation, là, donc du coup, j'étais pas sûr de passer, donc c'est sûr d'anticiper la suite, hein, comme on dit toujours, étape par étape. Je sais que je dois travailler sur ma personnalité, encore plus, parce que le fond est là, la théorie est là, la dégustation, j'ai beaucoup progressé au fur et à mesure de ces années, j'ai l'expérience concours, mais je sais aussi qu'un meilleur sommet de France, quand on voit les précédents lauréats, c'est une personnalité qui se dégage sur des profils, sur des caractéristiques, sur des traits comportementaux, et on ne peut être que admiratif de comment ils sont et comment ils apportent le métier, et je dois apporter quelque chose moi au métier, donc c'est sur quoi je vais me pencher sur les prochaines semaines, le contenu mais aussi la forme. Moi j'ai été formé une grande partie dans les maisons classiques traditionnelles où le Bordeaux avait toujours une place et une place de choix, notamment à l'Oussou de Baumanière où on avait une verticale où j'ai ouvert les plus grands vins jusqu'à 1890 pour De Lafite Rothschild. Donc pour moi c'est des souvenirs mémorables. Aujourd'hui la demande elle est quand même plutôt basse, parce qu'aussi nous on est le restaurant où je travaille, donc le restaurant Yvan Comte, on propose une cuisine plutôt lacustre, d'océan, plutôt légumes, et c'est vrai que sur la proposition des vins blancs à Bordeaux, on appelle ça Cléognan quand même, qui fait des très grands vins blancs, on manque un peu de force de proposition et de vins qui peuvent un peu rivaliser avec les grands Bourgognes, les grands vins de la vallée du Rhône. Donc Bordeaux oui, en rouge c'est plus difficile encore, mais en blanc je pense qu'il y a vraiment pour moi une piste d'avenir, puisque là ce qu'on vient de goûter est très intéressant et j'ai goûté des très beaux vins blancs, notamment à base de merlot blanc avec un peu de diversité aussi. Donc voilà, il y a un avenir. Moi je garde toujours Bordeaux en sélection, des petites propriétés, des grandes propriétés. Je suis fermé à rien sur les nouvelles choses aussi comme les clairés ou les vins un peu moins interventionnistes sur le bois. Je suis ouvert tant que c'est bon et que ça peut convenir sur un plat. On a un plat qu'on fait goûter à tous nos clients qu'on a appelé l'expérience caviar, et on sert un verre de Bordeaux clairé dans cette expérience-là dans un restaurant 2 étoiles Michelin. Donc on n'est pas fermé quand les vins s'y prêtent sur le contexte, c'est plus que bienvenu.